Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui ne me plaît pas du tout, c'est-à-dire les cours à distance. Si vous êtes à la fac, peut-être que vous êtes pour l'instant qu'en présentiel ou peut-être que vous êtes une semaine sur deux. Bon, en tout cas, normalement ça va être présentiel une semaine et à distance une semaine. Mais vu comment on est parti là, il y a moyen qu'on se retrouve tous à distance. Ou je pense qu'on va tous se retrouver avec au moins une semaine à distance, étant donné que les amphibondés, ça va pas être possible cette année. Personnellement, c'est vrai qu'avec toutes ces histoires de Covid, j'ai un peu peur d'avoir une licence au rabais. Une licence qui paraît un peu dégradée. Avec ce Covid, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie étudiante. Je vous raconte un peu mon mood du moment, on n'est pas au top. En plus, on arrive en octobre, j'ai même pas repris les cours. Pour l'instant, si c'est qu'une semaine à distance, ça va. Mais si on se retrouve qu'à distance, on se retrouve encore avec des partiels à distance, là c'est mort. Moi, ma licence, je pense qu'elle va valoir que dalle honnêtement. Parce que ça s'est vu. Genre là déjà cette année, on a eu un semestre normal et un semestre à distance. Il y a vraiment des gens qui sont passés de 7 de moyenne à 16, genre, je déconne pas, c'était un délire. Tellement en ligne, les gens trichent, les gens font les trucs ensemble. Donc, faut quand même bosser, hein, on va pas pleurer. Moi, je vais quand même bosser, même si je pars pas dans le même état d'esprit que de ma première année. Ma première année, j'étais à bloc. Là, c'est vrai que j'ai carrément peur de réviser pour rien, puisqu'il y a moyen qu'on se retrouve à pas avoir de partiel. Enfin, moi, dans mon cas, il y a moyen que je me retrouve à même pas avoir de partiel, vous voyez le bail. Mais dans tous les cas, je vais vous dire comment moi je vais m'organiser, même si j'ai pas encore repris les cours. De mon côté, je prends de l'avance. Donc, je vais faire une première partie en donnant des conseils qui s'appliquent à tout le monde, peu importe la filière. Comment s'organiser pour gérer les cours à distance. Et je ferai une deuxième partie sur comment s'organiser vraiment spécial fac de droit. Comment moi, là, je m'organise pour prendre de l'avance. Parce que pour l'instant, j'ai aucun cours, je me démerde avec Internet et les manuels. J'ai la blinde de manuels. Là, ça va être une année, je pense, spéciale manuel. Et c'est parti, on se retrouve après l'introduction. Alors encore une fois, l'organisation c'est quelque chose de personnel. Dans mon cas, ça reste de l'organisation minimaliste, mais j'en ai parlé à pas mal de gens, que ce soit des gens en prépa ou en médecine. C'est une organisation que beaucoup appliquent et qui est tellement simple, qui demande juste autodiscipline, genre dans le sens où vous allez gérer votre temps. Et c'est facile de gérer son temps lorsqu'on a déjà un emploi du temps prédéfini par la fac. Mais lorsqu'on se retrouve avec une semaine en distance, c'est pas la même. Ce qu'il va juste vous falloir, c'est des plages horaires de travail, c'est tout. Genre, vous savez que de telle heure à telle heure vous bossez, quoi qu'il arrive. Donc ça, ce serait la phase 1, on va dire, de l'organisation. Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près. Là, au début, on part sur un brouillon. Moi, mes emplois du temps, je les fais jamais au propre à l'ordinateur parce que je trouve ça assez long à faire et vu que c'est un emploi du temps, je m'en fiche un peu que ce soit propre ou pas. Donc il y a les horaires sur la gauche. Vous voyez, pour l'instant j'ai seulement rayé des plages horaires que je comptais utiliser pour réviser. Et comme vous voyez, j'ai pas mis les week-ends parce que moi je ne révise jamais les week-ends. En fait, c'est très rare que je lise mon cours le week-end. Mais le week-end en général, je fais mes TD et je fais des sujets. On détermine les plages horaires, ça on continue de le faire même s'il n'y a pas d'emploi du temps officiel entre guillemets. Ensuite, pour aller un peu plus loin, prévoyez les chapitres que vous allez réviser dans ces plages horaires, ce que vous allez faire dans ces plages horaires. Je pense qu'on va avancer dans l'année. Je vais commencer à faire des espèces de to-do list. Là par exemple, j'ai mis quelques chapitres que j'ai, du genre classification des contrats, formation des contrats, etc. Et il y a le valider, c'est-à-dire que c'est bon, je le connais, j'aurai juste à le relire. Par exemple, formation des contrats, là j'ai mis une petite vague et un trait, c'est-à-dire que je le connais à peu près. Et effet du contrat, en revanche, j'ai mis 2 vagues, ça veut dire que je le connais vraiment pas beaucoup ou pas bien. Donc là, par contre, il faudra que je mette effet du contrat que je connais vraiment moyennement dans les plages de 2 heures et ce que je connais beaucoup mieux dans les plages d'1 heure. Grosso modo, ça donne ça. Par exemple, je sais qu'en termes d'organisation,
Ma pote, en passé, ça en a déjà parlé dans cette vidéo que je vous mets là. Et elle est incapable de dire de telle heure à telle heure je fais tel chapitre. Elle, c'est au feeling, elle fait ce chapitre, ce chapitre. Moi, je marche un peu comme ça aussi, sauf avant les partiels, où là, par contre, je sais exactement ce que je vais bosser. Donc, chacun son truc. Dans tous les cas, planifier des plages horaires de travail et que vous ayez des cours à distance ou non, en fait. Mais à distance, c'est encore plus important pour garder une certaine autodiscipline. Vraiment. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait continuer de voir vos potes. Enfin là, vous allez me dire, mais tu m'apprends rien, encore heureux qu'on va continuer de voir nos potes en fait. Mais continuez de voir vos potes dans le cadre scolaire. Dans le sens où il faudra continuer d'aller à la bibliothèque par exemple, ou vous rejoindre, je sais pas moi, dans un café, etc. pour parler des cours, pour parler d'un sujet que vous devez faire, etc. Parce que c'est quand même important de voir ce que vos amis ont compris, ce que vos camarades ont compris, que de rester dans votre bulle et vous dire bah ça c'est bon, j'ai compris ça, comme ci, comme ça, et alors qu'au final peut-être que vous avez oublié des trucs, peut-être que vous avez mal compris, carrément fait un contresens. Et dans ce cas, c'est pour ça que voir des potes c'est important à ce niveau-là. Parce que surtout qu'à distance, on va sûrement avoir des PDF envoyés en début de semaine, vous voyez. Donc là, ça peut être cool d'aller voir vos potes, de faire des sujets ensemble. Ça dépend. Ça, par contre, ça dépend plus des filières. Peut-être qu'il y a des filières où il n'y a pas besoin de faire de sujets, je sais pas. Moi, je sais qu'en droit, ça me paraît hyper important de travailler sur des sujets à plusieurs. Pas avec n'importe qui, encore une fois. Il y a des gens que j'adore, hein. Mais travailler avec eux, no way. Il y a des gens avec qui j'adore travailler, on arrive tout de suite à être sérieux, à faire des trucs bien, à se correspondre en fait. Également, c'est important pour rester motivé. Parce que ce qui va être dur si on se retrouve à distance, que ce soit une semaine sur deux ou carrément tout le temps, c'est de rester motivé. Enfin, je pense que c'est vraiment dur de rester motivé lorsqu'on n'a pas cette ambiance étudiante puisqu'on est chez soi. En plus, quand on sort, c'est avec des masques. J'ai fait une semaine de pré-rentrée avec un masque, honnêtement. T'es là, tu découvres les gens quand ils boivent de l'eau, genre c'est hyper frustrant, c'est hyper frustrant. Enfin voilà, alors maintenant je vais parler plus précisément du droit, comment moi je vais m'organiser pour la fac de droit, même si on risque de se retrouver en contrôle continu. Et qu'en contrôle continu, bah le level c'est pas le même. Au fait, vu qu'on passe à la section droit, j'ai encore fait une affaire sur Momox, encore. J'ai acheté ce bouquin, Droit des obligations, voilà, 2017-2018. Normalement, vu que c'est après 2016, c'est bon. Donc, si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce que vous savez combien je l'ai payé? Un vrai manuel, je l'ai payé 2,67 €. Ouais, 2,67 €. Une affaire en or, j'en ai fait une. Donc moi, en L2, là, je commence le droit des obligations. Pour l'instant, honnêtement, ça me plaît pas trop. On parle du droit administratif, mais pour l'instant, j'ai un bon feeling avec le droit administratif. Les commentaires d'arrêt en droit administratif et tout, pour l'instant, je préfère. Parce que le droit des obligations, voilà, je suis pas publiciste ou privatiste, je m'en fous. Genre, honnêtement, chacun a ses qualités, mais pour l'instant, le droit des obligations, c'est pas un coup de cœur, vraiment. Pour l'instant, j'espère que ça va changer au fur et à mesure que j'aurai des cours. Parce que là, pour l'instant, j'ai qu'un préjugé. On verra bien, je vous tiendrai au courant de mon ressenti avec le droit des obligations. Je vais vous dire du coup comment là j'ai commencé à m'organiser. Parce que pour l'instant, c'est comme si j'avais des cours à distance puisque je fais tout via les cours sur internet et les manuels surtout. En L1, j'allais en amphi et tout. Mais les cours d'amphi, honnêtement, je les calculais pas trop. C'était surtout les manuels. J'allais en amphi un peu pour me rassurer. Donc déjà là, j'ai commencé à afficher le bouquin là, que je vous ai montré. C'était un bouquin pour réussir cet TD notamment, c'est de la même auteure, autrice. Bon, je crois qu'on dit autrice ou auteur, je sais pas. Bref, je vous le mets ici. Voilà, donc c'est en gros avec des exercices corrigés. L'entraînement, c'est la base. Plus vous ferez de sujets, d'exercices, etc., mieux ce sera. Mais en attendant, moi je fiche pas mal le manuel. Pour l'instant, je fiche un cours que j'ai trouvé sur Sudoku qui est vraiment bien, je trouve. Si vous aimeriez voir à quoi ressemble un autre cours, c'est sur Sudoku où vous pouvez trouver des cours d'anciens élèves de votre fac, carrément des anciens cours de votre prof si vous avez de la chance, mais sinon vous pouvez voir à quoi ressemblent d'autres cours. Moi, c'est que là, j'ai guetté le cours de Lyon 3, je sais pas de quel prof, mais pour l'instant, je travaille dessus. Voilà, je fiche sous forme de schéma le cours et je fiche sous forme de fiche normale le manuel
Comme ça me fait voir d'un côté le cours plus en détail dans le manuel et le cours, sa structure grâce au schéma. Voilà. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, moi je vous dis ce que je fais. Ça a bien marché au premier semestre. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez les cours à distance pour l'instant ou pas. Ou si pour l'instant c'est comme moi, c'est une semaine sur 2. Et en tout cas si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker si tu kiffes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.